Bienvenue sur Crème Liftée, ton condensé d'actualité en 3 services avec une entrée, un plat et un dessert. Aujourd'hui, on va aller tester les saveurs hispaniques en parlant notamment des déclarations de Rafael Nadal qui nous a donné une leçon d'abnégation sur le court. Et en dehors du court, on va revenir bien évidemment sur le plat avec son match contre Sebastián Corda où il est passé tout près de la correctionnelle. Et enfin, pour digérer tranquillement notre dessert, ça sera un alléchant Tommy Paul contre Alexander Zverev pour cette 4e journée. Installe-toi bien confortablement et on y va, jingle. Avant que je te conduise à ta table pour que tu puisses déguster notre chronique, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, d'autant plus que nous allons avoir une présence quotidienne sur ce premier Masters 1000 de l'année qui est Indian Wells. Comme tu l'auras compris, pour cette 3e journée en Californie, nous allons faire un détour par l'Espagne. Nous allons goûter un petit peu la paella de Rafael Nadal, sachant que c'est le fait marquant de cette 3e journée avec ses déclarations qu'il a eues après sa victoire contre Sebastián Corda. Et surtout, en plat de résistance, on va analyser, on va décrypter ce match entre l'Américain et l'Espagnol pour savoir pourquoi l'Ibérique est passé à 2 doigts de la correctionnelle. Et enfin, en dessert, on analysera un petit peu l'affiche entre Alexander Zverev et Tommy Paul. Donc reste bien jusqu'au bout si tu ne veux pas louper une seule miette de cette crème liftée. Encore une fois, Rafael Nadal a donné une leçon d'abnégation sur le court et en dehors du court, notamment avec sa conférence de presse d'après-match. Je vais te lire quelques-unes de ses déclarations. Dans ce type de situation, on perd 9 fois sur 10. Or, si on abandonne, on perdra 10 fois. Mais si on s'accroche, on peut gagner une fois. Même si j'ai pu penser que j'allais perdre aujourd'hui, à 5-2, je me suis dit « Ok, je joue mal, mais je vais quand même essayer de finir le match en ayant de meilleures sensations et en me battant jusqu'au bout. » Si les gens croient que j'ai une croyance absolue en mes capacités à revenir au score, ce n'est pas le cas. Mais dans mon esprit, même si je fais face à l'impossible, je ne veux pas abandonner, je vais continuer à essayer encore et encore d'empêcher mon adversaire de gagner, de lui rendre les choses un peu plus difficiles coup après coup. La raison pour laquelle je me suis battu pendant toute ma carrière sur un court de tennis et que j'ai gardé la bonne attitude, c'est simple, c'est parce que j'ai été éduqué comme ça. Mon oncle, ma famille ne m'ont jamais autorisé à casser une raquette, à dire de gros mots ou à abandonner un match. Bien sûr, ils voulaient que je gagne, mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était l'éducation et le fait que je grandisse avec des valeurs. Donc c'est comme ça que j'ai dû m'y prendre et c'est certainement pour cela que j'ai cette mentalité, sinon je n'aurais pas joué au tennis. Donc vraiment des paroles très sages que l'on pourrait montrer à n'importe qui commence à jouer au tennis pour vraiment avoir les bonnes bases. Qu'est-ce qui est important vraiment de se battre sur chaque point, de ne jamais abandonner parce que si tu commences à penser à la défaite, finalement tu as toutes tes chances de perdre. Donc quand on aime ou non le bonhomme, c'est quand même incroyable cette mentalité, cette abnégation qu'il a fait tout au long de sa carrière, d'autant plus avec ses blessures. À chaque fois, il a su revenir et là encore, il nous donne une leçon supplémentaire que tout le monde devrait garder en tête, notamment les joueurs qui ont pu disjoncter un petit peu dans les dernières semaines. Je pense que c'est important d'avoir cette façon de penser, c'est ce qui te permet d'avancer et de te faufiler dans un trou de souris quand tu as des situations qui sont très mal embarquées, comme on a pu le voir dans ce match contre Sebastián Corda. On se demande encore comment l'Américain n'a pas fait pour conclure cette rencontre. Et justement, c'est l'objet de notre plat avec ce Rafael Nadal qui s'est transformé un petit peu en mode Super Saiyan. Beaucoup ont fait la comparaison sur les réseaux sociaux avec cette tenue orange qui fait penser à Son Goku pour les plus grands fans de DBZ. Et là, c'est vrai que Sebastián Corda, ça a été un peu le freezer, sachant que l'Ibérique a réussi à se transformer au bon moment pour passer la seconde. On va revenir un petit peu sur cette rencontre où l'Espagnol s'impose 6-2, 1-6, 7-6. Comme tu peux le voir au niveau du score, il y a eu plusieurs scénarios dans cette rencontre. Donc le premier set qui est vraiment bien tenu par Rafael Nadal où il va être sur sa lignée, sur sa lancée de ce qu'il avait montré à Acapulco. Il va être très solide au service et surtout son adversaire ne va pas réussir à se libérer. On sait que c'est un très grand fan de Rafael Nadal et il va sentir un petit peu la pression sur ses épaules. Il ne va pas réussir à déployer son tennis, même s'il va avoir du mieux sur la fin du premier set. Et c'est un premier set assez logiquement remporté par Rafael Nadal. Par contre, ça va commencer, et c'est là que ça va être intéressant, à se compliquer dans le second set où l'Américain va faire le break d'entrée et va vraiment proposer un tennis beaucoup plus relâché, beaucoup plus agressif des deux côtés. Rends-toi bien compte quand même, il a été très solide côté coup droit, côté revers, où il a agressé sans cesse son adversaire. En moyenne, côté coup droit,
ça allait à 129 km/h et côté revers à 122 km/h. Alors que pour Rafael Nadal, côté coup droit, c'était seulement 114 km/h et 105 km/h côté revers. Donc ça a été une stratégie payante pour l'Américain qui a vraiment su faire le jeu, prendre du temps à son adversaire, notamment avec son revers, une tactique qui a été payante avec ses 1m96 où justement il n'était pas gêné par le lift de son adversaire. Il arrivait parfaitement à prendre la balle tôt à hauteur de hanche pour justement priver du temps Rafael Nadal côté coup droit et derrière l'attaquer long de ligne, une tactique sur dur où le maître, c'est un petit peu Novak Djokovic, il le fait très bien avec son revers qui prend très tôt. Sebastian Korda a réussi à le faire durant le second set, ce qui fait qu'il a mis Nadal sous pression et que dans ses engagements, on sentait que Libéric voulait raccourcir un petit peu la filière. Il frappait beaucoup plus à plat pour ne pas s'emmener dans des longs rallyes et pour ne pas être exposé justement à cette diagonale où l'Américain avait pris le dessus. Et c'est sur sa seconde balle qu'il a été très friable, où il a commis énormément de doubles fautes. Il n'arrivait pas à sécuriser. Il savait qu'il allait se faire agresser, se faire attaquer, notamment avec le revers de son adversaire. Et comme souvent, on l'a vu énormément de fois contre Novak Djokovic, là, Nadal tendu, il retient un petit peu sa seconde balle. Il va à la faute. Derrière, il n'a plus confiance en son service. Ça va petit à petit s'effriter dans le jeu où ça va être le coup droit. Son coup droit ne va plus sortir. Il va faire des balles très très courtes. Et Korda va en profiter. Il va s'avancer d'1 mètre dans le terrain et il va attaquer, agresser son adversaire des deux côtés et faire beaucoup de coups gagnants. Et ça va continuer jusqu'à 5-2 dans le troisième set. Et c'est là que le match va tourner. On va avoir d'un côté un Américain qui va voir la victoire se rapprocher contre son idole, qui va commencer à faire énormément de fautes, et Rafael Nadal qui va faire le dos rond parce que pour remonter de 5-2 à 5-5, Korda a inscrit seulement 5 points et dans ces 5 points, il y a eu une seule faute de Rafael Nadal, c'était sur un revers à la relance. Donc on va voir que Nadal va beaucoup plus sécuriser son jeu, il sait que c'est à son adversaire d'aller gagner le match, et justement il va enchaîner les grosses fautes, notamment côté coup droit où ça va faire pas mal de coups dans le filet. C'est son axe d'amélioration, comme l'avait dit Alexis dans son excellente vidéo où il présentait justement Sebastian Korda. Je t'invite à aller la voir, je te la mettrai en fiche ici. Et là, le plus dur était fait pour Libéric. Il est revenu de 5-2 à 5-5. Certes, pour marquer son jeu à 6-5, il va sauver une balle de break, mais derrière, il le fait. Il emmène son adversaire au tie-break. Et là, le tie-break, même s'il va y avoir un échange de service au début, c'est bien Nadal qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Donc je pense que c'est le moins bon match de l'Espagnol sur cette saison 2022. C'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément par rapport à ce qu'on a vu à Acapulco, d'autant plus que les conditions sont favorables en Californie pour Libéric. Mais là, il était vraiment sur un jour sans, comme il l'a dit en conférence de presse. Il jouait très mal. Il faut quand même rendre honneur à Sebastian Korda qui a eu la bonne tactique, notamment dans le second set, où il a réussi à faire mal à son adversaire avec son revers, comme Novak Djokovic, en lui privant du temps, en ne subissant pas le lift, en accélérant derrière long de ligne et en axant plutôt le jeu sur le revers de son adversaire. Après, il s'est fait rattraper par la pression et il a commis énormément de fautes. C'est d'ailleurs sa 3e défaite consécutive où il s'incline en ayant servi pour le match. Il avait fait pareil contre Cameron Norrie à Delray Beach et reblotte contre Lajovic à Acapulco. Et dans tous les cas, cela fait une 16e victoire consécutive pour Libéric qui fait son meilleur début de saison de sa carrière. Il lui manque 2 victoires pour atteindre la 3e meilleure série d'invincibilité en début de saison et se classer derrière Novak Djokovic et sa série de 2011 et de 2020. Au prochain tour, ce sera Dan Evans sur le papier sur une surface lente comme celle-ci. C'est un match beaucoup plus favorable pour Rafael Nadal, sachant que le Britannique slice énormément et avec la vitesse de raquette de l'Espagnol, il n'est pas du tout gêné par le slice, encore plus sur une surface. Concernant le dessert, j'ai envie de te parler du Alexander Zverev contre Tommy Paul de cette 4e journée à Indian Wells. Il faut savoir que Tommy Paul mène dans les confrontations 1-0 contre l'Allemand. Il s'était imposé à Acapulco en 2020 en 2-7. Et surtout, c'est le seul joueur ricain qui est à l'aise sur surface lente. Pour rappel, il a gagné Roland Garros Junior en 2015. Et il a grandi sur terre battue, donc il a le jeu de jambes pour parfait sur ces surfaces lentes. Il a un coup droit très puissant, très agressif. Donc Alexander Zverev a toutes les raisons de se méfier, d'autant plus qu'Indian Wells, c'est pas son Masters 1000 favori, c'est un quart au mieux en 2021, c'est le seul Masters 1000 où il n'a pas rallié les demi-finales et Tommy Paul est très à l'aise et très en forme en ce moment en quart de finale à Acapulco où il s'incline en 2-7 contre Rafael Nadal et il a passé le premier tour en Californie où il s'est imposé en 2-7 contre Mirai Kukushkin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette 3e journée à Indian Wells. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, ce que tu penses de ce nouveau format. Et nous on se retrouve très vite ce lundi pour la 4e journée et ça sera Alexis aux commandes. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.